Quand ils sont arrivés par l'étage, la première chose qu'ils ont fait, je crois, d'après les policiers, sont descendus. Ils ont neutralisé mon alarme qui était ici, en la faisant tomber, en la cassant en 1000 morceaux, et ils ont arraché le visiophone. C'est une mise en lumière dont se serait bien passée Sophie Oconi. Vendredi soir, la figure politique tourangelle rentre à son domicile de Saint-Avertin. Son arrivée met en fuite des cambrioleurs. Dès lors, elle fait face au chaos. Passés par l'étage qui n'était pas équipé d'alarme, les voleurs ont dérobé tout l'or qu'ils ont trouvé. C'était l'alliance de ma mère, l'alliance de ma grand-mère, mon alliance qui avait été faite par un joaillier de ma famille. Voilà, donc des choses qu'on ne retrouvera jamais. Ouais. Et ça aussi, c'est douloureux. Désormais, la tristesse laisse place à l'angoisse. J'ai peur parce que je me sens regardée, observée, parce que j'imagine que pour venir me cambrioler, savoir que j'avais pas de connecteur en haut, préparer leur sortie, donc j'imagine qu'ils m'ont observée, donc je les cherche et j'ai l'impression d'avoir des yeux là qui m'observent. Et puis je dors pas beaucoup la nuit, j'ose plus partir. Et quand je m'absente, j'ai peur en rentrant de me retrouver face à eux. Aujourd'hui, l'ancienne députée européenne aimerait que son cas serve d'exemple. Je vais organiser chez moi une réunion de tous mes voisins pour essayer de voir avec une boucle WhatsApp en disant voilà, je suis absent pour la journée, jeter un œil. Et si je peux aider à ça dans ma rue, alors j'aurais fait une œuvre que je considère comme pas si mal. L'an dernier, les cambriolages ont augmenté de 30% sur la métropole de Tours. En 2024, Saint-Avertin en a subi 150. Pour s'en prémunir, il est conseillé d'équiper tous les étages des domiciles d'alarmes, d'en dissimuler le boîtier centralisateur ou encore de cacher ses bijoux dans les caves ou les garages plutôt que dans les chambres. La commune de Saint-Avertin, quant à elle, développe son réseau de caméras et les dispositifs voisins vigilants. La mairie a également voté une aide au financement des alarmes chez les particuliers. Ça a un coût, c'est compliqué. Nous avons voté en conseil municipal mercredi dernier, vote à l'unanimité, un fonds de soutien, un genre de fonds d'amorçage pour installer des équipements anti-intrusion. Les alarmes en font partie, les caméras font partie de ces dispositifs. 30 000 € votés dans une première instance au titre de la collectivité. Nous participons à hauteur de 50%, plafonné à 300 € si l'équipement est fait par un professionnel, 200 si c'est l'administré lui-même qui achète et qui équipe. Voilà. Si vendredi soir la police s'est montrée particulièrement efficace, le maire renvoie l'État face à ses responsabilités pour renforcer les effectifs des forces de l'ordre.